petit rayon, on est samedi aujourd'hui et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne. Guidance qui te parle des points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, progresser et accéder enfin à ce que l'existence a de meilleur à t'offrir. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre. Illustration de Daphna Sevan. La première carte s'intitule « Les failles narcissiques ». Alors je pense que tu es certainement quelqu'un qui a vécu des blessures de rejet, d'humiliation assez prégnantes, ce qui a engendré un manque de confiance en soi, un manque d'amour de soi, peut-être des complexes d'infériorité, du coup une image de soi pas très reluisante, une tendance à se dévaloriser. Malgré tout, certaines personnes ont pu compenser cela par un excès d'ego. Ils veulent tellement prouver aux autres qu'ils se sont trompés qu'ils donnent une fausse image d'eux. Ils enjolivent un peu les choses, ils sont un peu dans la manipulation, dans le paraître, dans l'ego, dans le mauvais sens du terme. Alors attention à ne pas être dans l'excès d'un côté comme de l'autre, parce que d'un côté, vous donnez raison à ce que les autres vous ont renvoyé, aux projections des autres sur vous, vous vous réduisez à cela, alors que vous valez beaucoup mieux. Et dans le deuxième cas, c'est une armure, un masque qui vous empêche de vivre pleinement vos relations. Dans les deux cas, ces failles narcissiques, quelle que soit la manière dont vous y répondez, ne vous permettent pas d'être vous. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'êtes pas vous. La deuxième carte s'intitule « La fuite de soi ». Vous voyez, c'est bien ce que je disais. C'est en vous laissant imprégner, en laissant ces failles narcissiques vous contrôler, vous diriger, vous n'êtes jamais vous-même. Vous vous fuyez, vous vous cachez, vous manquez d'authenticité. Peut-être même que vous ne vous connaissez pas au fond. Alors acceptez-vous, accueillez-vous. Vous n'êtes pas pire ou meilleur que quelqu'un d'autre. Vous êtes tout simplement humain. Vous avez vos qualités et vos défauts. Vous n'avez pas à en avoir honte. Arrêtez de vous fuir, de courir après les autres pour essayer de les convaincre de votre valeur. Vous n'avez rien à prouver si ce n'est à vous-même. Donc stop, on stoppe la fuite et on se regarde et on s'accepte et on s'aime tel que l'on est. La troisième carte s'intitule le refus de la séparation. Alors, la précédente était celle de la fuite de soi et celle-ci est celle du refus de la séparation. Je pense que clairement, dans tes relations, mon petit rayon, tu es dans la dépendance affective parce que tu as une peur panique de te retrouver seul face à toi-même. On l'a vu avec la carte précédente, tu te fuis. Donc quand tu n'es pas dans une relation, que tu es seul avec toi-même, tu as du mal, ça t'est insupportable. Alors mon petit rayon, prends conscience que seul ou accompagné, de toute manière, tu ne peux pas échapper à ta présence. Sois avant tout présent à toi-même. Ta présence est la seule qui te suivra du début jusqu'à la fin. Alors fais-en un allié, un ami. Sois doux avec toi-même.
Et tu ne seras plus dans le refus de la séparation, dans la peur de l'abandon, dans la dépendance affective que cela exprime. La quatrième carte est celle qui s'appelle les certitudes. Alors il y a deux mains représentées, la droite et la gauche. C'est comme si tu avais une vision vraiment dichotomique de la vie, de l'existence. C'est tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas vraiment de nuances. Et quand tu as catégorisé les choses d'une manière, tu n'y reviens pas dessus. Tu es convaincu que ton estimation est la meilleure. À avoir de trop grandes certitudes comme ça, tu es clairement dans le jugement. La dernière carte s'appelle les relations toxiques. Alors cette carte t'indique que tant que tu seras dans la dynamique que j'ai décrite avec les cartes précédentes, tu n'attireras à toi que des personnes toxiques ou toi-même tu engendreras des relations toxiques. Tu pourrais même toi-même en devenir toxique. Alors fais un travail sur toi, fais une sorte de nettoyage interne pour ne plus attirer à toi ce type de relation et ne pas carrément les générer, en être l'instigateur. Quand tu auras pris conscience de cette mauvaise dynamique, de ces dysfonctionnements en toi, tu seras en mesure de vivre des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus respectueuses de toi comme de l'autre. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.